vous aurez ici écrit visa accordé et vous pourrez télécharger votre visa ici. Salam alaikum les futurs pèlerins, bienvenue sur Umrah Ensemble, la chaîne où vous retrouverez des partages d'expériences au sujet de la Umrah. Et aujourd'hui, je vais vous partager la démarche à suivre, étape par étape, pour obtenir votre visa Umrah ou votre visa touristique sur le site visa.visitsaoudi.com qui est le site officiel à cet effet. Je vais également vous partager deux astuces qui n'ont jamais encore été diffusées sur le sujet et qui vous permettront, dans un premier temps, de faire votre demande de visa de manière fluide et sereine. Et la seconde astuce vous permettra d'obtenir votre visa de manière instantanée et sans surcoût. C'est parti pour le tutoriel, donc nous voilà sur le site visa.visitsaoudi.com qui est le site officiel pour faire votre demande de visa Umrah et visa touristique pour vous rendre en Arabie Saoudite. Alors dans un premier temps, si vous ne maîtrisez ni l'anglais ni le chinois, il vous faudra traduire le site en français. Pour ce faire, vous devrez aller au niveau de votre barre de recherche, en haut à droite, cliquez sur cette icône qui est l'icône Google Traduction, puis cliquez sur Français, sans oublier de cocher la case Toujours traduire les pages. Après ceci, vous aurez toutes les pages du site qui seront traduites en français. Comme vous le voyez, bienvenue sur le portail e-visa saoudien. E-visa, nous allons nous arrêter sur ce terme-là. Sachez que ce terme-là veut simplement dire que c'est un visa qui a été demandé et transmis par le biais d'une démarche faite sur Internet. Donc ne vous attendez pas à avoir un visa sous forme de QR code ou de manière dématérialisée. Ce sera tout simplement un document PDF que vous pourrez imprimer par la suite. Alors, allons voir ensemble les pays éligibles. Donc il y a des pays d'Amérique du Nord, des pays d'Europe, des pays d'Asie et d'Océanie. En tout, il y a 49 pays et parmi eux, il y a la France. Donc si vous avez un passeport français, bingo, vous êtes éligible au e-visa. Maintenant, si vous êtes titulaire d'un titre de séjour français mais d'un passeport étranger, sachez que vous n'avez pas la possibilité de faire votre demande de e-visa. Cette question revient très très souvent. J'ai pu voir des personnes avec des passeports marocains, des passeports tunisiens, des passeports algériens, titulaires d'un titre de séjour français qui se posaient la question. Eh bien, sachez que vous n'avez pas la possibilité de faire une demande sur ce site-là. Comme il est écrit ici noir sur blanc, si votre pays ne figure pas dans la liste, contactez l'ambassade d'Arabie Saoudite la plus proche. Mais vous avez aussi une autre alternative qui est encore plus simple et je dirais même très simplifiée par rapport au fait de le faire votre demande sur Internet. Vous avez tout simplement la possibilité d'obtenir votre visa directement à l'aéroport une fois que vous arrivez en Arabie Saoudite. Vous avez un service qui tourne 24 heures sur 24 et qui vous fournira votre visa en 5 minutes. C'est complètement faisable. Il vous suffit d'avoir tout simplement votre passeport et votre titre de séjour avec vous. Maintenant, démarrons la demande en ligne. Il vous faudra cliquer sur le bouton s'identifier. Une fois avoir cliqué sur le bouton s'identifier en haut à droite, vous allez arriver sur cette page, qui est la page de connexion à votre compte e-visa. Si vous n'avez pas encore de compte e-visa, sachez que la création du compte prend quelques petites minutes, c'est très rapide. Vous devrez aller en bas et cliquer sur s'inscrire. Une fois avoir cliqué sur s'inscrire, vous arrivez sur cette page-là, créer un compte e-visa, et vous allez choisir le type de passeport que vous détenez. Donc si vous n'êtes pas diplomate, vous mettez passeport régulier, tout comme moi, en tant que citoyen lambda. Donc le passeport à choisir est passeport régulier. Ensuite, pays de nationalité, vous choisissez France, si vous êtes bien sûr de nationalité française. Ensuite, vous ajoutez les 5 chiffres qui sont juste au-dessus, hop, donc 44 263, et vous cliquez sur prochain. Maintenant, on nous demande donc de renseigner nos informations personnelles pour créer notre compte. Donc ici, vous allez mettre votre prénom, puis votre nom de famille, ici votre numéro de portable. Alors, assurez-vous de ne pas mettre de 0 avant, voilà, sinon vous allez avoir ce petit message d'erreur, d'accord? Donc vous enlevez le 0, et comme ça c'est très bien. Ensuite vous mettez votre adresse mail,
vous recopiez votre adresse mail juste en bas dans confirmer l'email. Puis vous choisissez une question secrète. Donc une question secrète, c'est juste une mesure de sécurité au cas où vous perdiez votre mot de passe ou quoi que ce soit. On vous demandera donc quelle est la réponse à votre question secrète. Et c'est pour ça que ceci vous est demandé. Alors, quel est le nom de votre meilleur ami? Donc choisissez la question que vous souhaitez. Si vous n'avez pas de meilleur ami, ça arrive. Vous pouvez choisir une autre question. Donc allez, on va mettre quelle est ta boisson préférée. Là, il fait un peu froid là, donc on va mettre Atay banana. Voilà. Donc vous, bien sûr, choisissez ce que vous voulez, bien entendu, à cette question et à cette réponse-là. Ensuite, mot de passe. Mot de passe, on vous demande donc que le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, doit contenir une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Alors souvent quand on voit ça, c'est assez fastidieux. Donc moi je vais vous montrer une astuce qui est très simple. Vous allez sur le site motdepasse.xyz. Et là en fait, ce site-là va vous générer un mot de passe sécurisé en un clic. Regardez, là, donc on veut un mot de passe avec des chiffres, des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux. Exclure les caractères similaires, oui ou non, c'est pas grave ça. Ensuite, le nombre de caractères que l'on souhaite, donc on va laisser 14. Et là, vous mettez créer votre mot de passe. Et là, vous avez un mot de passe sécurisé. Vous faites copier, hop, et vous venez le coller ici et ici. Voilà. Et ensuite, on vient tout simplement réécrire les 4 chiffres qui se trouvent au-dessus. Et voilà, là nous avons terminé. Donc avant de cliquer sur s'inscrire, je vous invite à noter sur un calepin ou sur votre ordinateur dans un document votre adresse mail, votre mot de passe, votre question secrète et la réponse à votre question secrète. Tout cela vous permettra d'avoir ces informations sous le coude quand vous en aurez besoin. Ok ? Et ensuite, vous cliquez sur s'inscrire et on va passer à l'étape suivante. Maintenant que votre compte est créé, vous pouvez vous connecter à votre espace e-Visa. Donc pour ce faire, vous utilisez l'adresse mail que vous avez renseignée pour créer votre compte. Hop. Ici, vous mettez le mot de passe que vous avez créé, puis les 5 chiffres qui se trouvent juste au-dessus. Puis vous cliquez sur connexion. Une fois avoir cliqué sur le bouton connexion, vous arriverez sur cette page. Donc il vous faudra tout simplement cliquer sur ce bouton pour que le site vous envoie un code de vérification sur votre boîte mail afin de vérifier que c'est bien vous qui vous connectez. Donc cliquez sur ce bouton. Vous arrivez ensuite sur cette page où on vous demande de renseigner le code de vérification qui vous a été envoyé sur votre email. Donc il vous suffit d'aller sur votre boîte mail et de vérifier donc que vous avez bien reçu ce code-là. Donc pour ma part, je l'ai reçu en 2 secondes et je tape donc les 5 chiffres qui m'ont été communiqués. Puis vous cliquez sur soumettre. Une fois avoir cliqué sur soumettre, vous arriverez sur cette page qui est à la fois votre tableau de bord. Comme vous pouvez le voir ici, il y a écrit bienvenue avec votre prénom, votre nom. Et si vous cliquez ici, vous aurez accès à certaines informations. Et c'est aussi donc le point de départ pour faire votre demande de e-Visa. Vous avez la possibilité de créer une demande pour une personne, donc en cliquant sur postuler pour un particulier, ou de faire une demande pour un groupe, en cliquant sur postuler pour un groupe. Ok ? Donc nous, pour le tutoriel, nous allons choisir postuler pour un particulier, donc pour une personne. Et c'est donc parti pour renseigner nos informations personnelles dans le but de créer une demande de visa pour une personne. Donc là, on vous demande dans un premier temps si vous faites cette démarche pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Donc si vous le faites pour vous-même, vous cliquez sur non. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, vous cliquez sur oui. Donc on va cliquer sur non, on estimera que c'est pour vous-même. Ensuite, on nous demande donc d'ajouter une photo d'identité. Donc ici, il faudra cliquer sur téléverser un fichier et de choisir la photo que vous avez préparée. Et là, vous allez avoir un message d'erreur si vous n'avez pas lu ces quelques lignes. Et c'est là que je vais vous partager la première astuce dont je vous ai parlé. Et cette première astuce, je vous la partage parce que j'ai un ami
qui a fait cette démarche-là, et c'est un ami avec qui je vais faire une Umrah, Inch'Allah, qui a fait cette démarche-là et qui s'est retrouvé complètement bloqué, ne sachant pas comment faire pour avoir donc sa photo en dimension 200 x 200 pixels et avec une taille comprise entre 5 et 100 kilooctets. Donc c'est une personne qui a quelques difficultés en informatique, et je pense que ça peut être aussi le cas de plusieurs personnes, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo, pour vous permettre de ne pas être bloqué à cette étape-là, si ça aurait été votre cas. Donc en tout cas, vous aurez la solution. Donc il vous suffit d'aller sur un site qui s'appelle Resize Pixel. Et ensuite, donc vous allez sur le site, vous téléchargez donc votre photo, d'accord. Généralement, c'est très rare d'ailleurs d'avoir des photos en 200 x 200 et en dessous de 100 kilooctets. Donc même moi j'ai dû faire cette démarche là. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour avoir sa photo en 200 x 200 et en moins de 100 kilooctets. Vous allez sur ce site, vous allez ensuite sur recadrer, parce que comme vous pouvez le voir là, notre image actuelle elle fait 1500 x 900 et elle fait 1,5 MO. Ok. Donc là, la première chose à faire, c'est la recadrer, cette photo, parce qu'elle est donc rectangulaire de manière originale, et de choisir photo 1 x 1. Comme ça, on a une forme carrée. Et là, donc, vous pouvez ici venir sélectionner une partie de votre photo, de sorte à avoir une photo qui ressemble à une photo d'identité. Hop. Vous cliquez ensuite sur recadrer. Une fois que vous avez cliqué sur recadrer, donc vous pouvez voir que l'image s'est mise en 297 x 297 et en 104 kilooctets. Donc on n'est pas loin, mais on n'est pas encore au niveau des consignes. Donc ici vous allez aller maintenant, après avoir été sur recadrer, vous allez sur redimensionner. Et là, ici, maintenant qu'on a l'image carrée, on peut faire 200 x 200. Et on clique sur redimensionner. Et là, on va avoir notre photo, comme vous le voyez ici, en 200 x 200 et en 50 kilooctets. Donc là, c'est super. On clique sur aller au téléchargement. Vous descendez avec votre souris et vous allez sur télécharger l'image. Et là, vous avez téléchargé votre image. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, si je fais téléverser un fichier et que je vais chercher mon image, je clique dessus et c'est bon. L'image est acceptée. Donc sachez que l'image que vous avez téléchargée, elle se retrouvera dans votre dossier téléchargement normalement. Voilà. Donc passons à l'étape suivante où on vous demande le pays de nationalité. Donc vous mettez France. Et avant toute chose, si l'astuce que je vous ai montrée vous a été profitable et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse savoir si l'astuce vous a vraiment été utile. Merci beaucoup. Donc on continue. Pays de nationalité, France. Prénom, hop, on va mettre, ici vous mettez votre prénom. Ensuite ici, vous mettez votre nom de famille. Ensuite vous choisissez donc votre sexe. Ensuite votre situation. Ensuite vous mettez votre date de naissance. Puis votre pays de naissance. Ensuite, vous mettez votre ville de naissance. Vous ajoutez votre métier. Ensuite, vous mettez donc votre pays de résidence actuel. Vous mettez la ville dans laquelle vous vivez. Ensuite, vous mettez le code postal et vous mettez une adresse. Vous mettez donc votre adresse et vous cliquez sur prochain. Maintenant, nous allons arriver sur l'étape où nous allons renseigner nos informations concernant notre passeport et notre séjour. Donc, on nous demande quel type de passeport nous détenons, donc le passeport régulier comme tout à l'heure. Donc ici,
mettez votre numéro de passeport. Puis ensuite, vous mettez le lieu où vous avez été délivré le passeport. Vous pouvez mettre le pays, vous mettez soit la ville, soit le pays. Ensuite, la date de délivrance de votre passeport. Hop. Ensuite, vous mettez la date d'arrivée prévue en Arabie Saoudite pour votre séjour. Hop. Puis, vous renseignez l'objectif de votre visite. Donc ici, ça concerne la nature de votre visa. Okay, donc je vous conseille de mettre à Umrah et loisirs. Comme ça, si on ne vous attribue pas un visa à Umrah, on vous attribuera un visa touristique. Et sachez que vous avez tout à fait la possibilité de faire votre Umrah avec le visa touristique. Donc ne soyez pas frustrés si vous recevez un visa touristique et qu'il n'y ait pas écrit Umrah dessus. Vous savez maintenant que vous pouvez faire votre Umrah tout en ayant votre visa touristique. Maintenant, vous mettez les préférences de communication. Donc si vous souhaitez conserver le fait que l'on vous contacte sur l'adresse mail que vous avez renseignée dans votre compte. Donc là, normalement, vous n'avez pas besoin de mettre oui. Hein. Laissez vos coordonnées comme vous les avez mis. Ensuite, on vous demande l'adresse de résidence en Arabie Saoudite. Donc on vous demande en clair, est-ce que vous allez soit être chez des particuliers ou en hôtel ou dans un logement commercial, comme il est écrit ici. Si vous êtes en hôtel, vous mettez hébergement commercial et vous mettez tout simplement le nom de votre hôtel. Donc hop, on met le nom d'un hôtel. Donc ici vous mettez bien sûr le nom de l'hôtel que vous allez prendre. Là vous pouvez mettre le numéro de la réception avec l'email de l'hôtel. Puis vous cliquez sur prochain. Ensuite vous arriverez sur cette page là qui fait référence à des offres d'assurance à souscrire dans le cadre de votre séjour. Donc c'est très simple, hein. Si vous ne cochez pas, vous ne pouvez pas passer à la suite. Donc par défaut, il faudra cocher et vous aurez accès donc à cette couverture d'assurance durant votre séjour. Donc le coût est de 180 SAR. Donc nous allons voir ensemble, hop, en euros, à quoi tout cela correspond pour être assez précis. Donc là, actuellement, au 26 novembre, on est à 46 €. Voilà, donc vous cliquez par la suite sur prochain. Et là, donc, vous allez devoir accepter toutes ces conditions. Allez en bas pour mettre « J'ai lu et accepté tous les termes et conditions ci-dessus ». Puis, cliquez sur « Prochain ». Une fois avoir cliqué sur « Prochain », vous arriverez à cette étape-là, donc qui est le récapitulatif tout simplement de votre demande, donc avec toutes les données que vous avez renseignées. Et bien entendu, à la fin, vous avez le paiement. Donc là vous choisissez le moyen de paiement de votre choix. Ici vous avez le total, donc le coût du visa qui est de 534,98 SAR. Ici en euros cela donne 136,70 € à ce jour. Bien sûr ça peut fluctuer en fonction des cours. Vous cliquez sur je déclare, donc en fait vous cliquez sur cette case là pour déclarer que vos informations sont bien véridiques, et ensuite vous acceptez et vous effectuez le paiement, et à ce niveau là vous aurez terminé votre demande. Et maintenant, je vais vous partager l'astuce qui vous permettra d'avoir votre visa de manière instantanée juste après votre paiement. Sachez que c'est une astuce qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné aussi pour 2 de mes amis, donc avec lesquels je vais faire une Umrah Inch'Allah sans agence. Et d'ailleurs, je souhaite ouvrir une petite parenthèse. Si vous souhaitez que je vous partage donc tous les coûts que nous allons avoir, comment nous sommes organisés, les hôtels que nous avons pris, vraiment tout notre voyage et comment nous l'avons organisé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si je vois que vraiment il y a un engouement et un besoin et un réel intérêt à vous le partager, je le ferai Inch'Allah. Donc dites-moi en commentaire si vraiment ça peut vous être utile. Dans ce cas-là, je le ferai. Et également, abonnez-vous à la chaîne pour que vous puissiez avoir donc ces vidéos-là au moment où elles sortiront. Je vais maintenant vous partager comment
obtenir votre visa de manière instantanée juste après votre paiement. Bien entendu, c'est dans la mesure où votre demande respecte les critères d'éligibilité. D'accord ? Mais si c'est le cas, sachez que vous pourrez télécharger votre e-visa vraiment de manière instantanée juste après votre paiement. Et ce, avant même d'avoir reçu votre mail qui vous notifiera si votre demande a été acceptée ou non. Donc comment procéder ? C'est très simple, vous allez sur votre page d'accueil, on va dire, qui est la page à laquelle vous accéderez juste après vous êtes connecté à votre compte. Et nous y étions d'ailleurs tout à l'heure pour demander notre visa. Vous allez sur cette page-là et en fait vous allez tout en bas. Et en allant tout en bas, vous aurez accès au statut de vos demandes. Et là, vous verrez que, dans le cas où votre visa est accordé, Inch'Allah Ta'ala, vous aurez ici écrit visa accordé et vous pourrez télécharger votre visa ici et télécharger votre attestation d'assurance ici. Vous aurez accès aussi à d'autres informations comme la date d'expiration du visa, le numéro du visa, votre prénom, votre nom et le numéro de demande. Le tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous a été utile, qu'il vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce levé juste en dessous de cette vidéo et de mettre en commentaire quelle a été l'astuce qui vous a le plus aidé dans votre démarche. Dites-moi également en commentaire si vous souhaitez que je vous partage tous les éléments concernant la Umrah sans agence que nous allons organiser entre amis. Donc vous partagez tous les prix, les prestataires par lesquels nous sommes passés et tout le parcours que nous aurons fait. Et pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos et ne rien rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne Umrah Ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Assalamu alaikum les futurs pèlerins.